Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Encore une vidéo exceptionnelle les amis, franchement je suis super content de la faire, j'espère vraiment que vous allez adorer. Toujours sur Marrakech, on se retrouve ici sur un golf privé. Donc pour ceux qui ont reconnu, mettez-le en commentaire. De très belles villas derrière. Bref, on n'est pas du tout là pour ça. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'un autre entrepreneur les gars. Ça va être une personne qui va un peu nous raconter son parcours. On change un peu de registre, on n'est pas sur de l'immobilier, on n'est pas sur du commerce physique. Là, on va rencontrer Vivien. Vivien qui fait du trading en ligne maintenant depuis plusieurs années. Et il va un peu nous raconter son parcours tout simplement. Et c'est très intéressant. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il va aussi nous donner quelques conseils pour motiver, inspirer les personnes qui veulent développer leur business en ligne. Ok, bref, parenthèse fermée. J'espère vraiment que vous allez adorer cette vidéo parce qu'elle va vous apporter énormément de valeur et surtout sur le business en ligne. Aujourd'hui, on peut faire du business en ligne de n'importe où. Aujourd'hui, il trade de Marrakech. Hier, il tradait depuis Bali et demain, il va trader depuis Barcelone. Bon, j'en ai trop dit. Maintenant, suivez-moi. On va aller à sa rencontre et on va un peu, bien tout simplement, comprendre son parcours, la charge de travail qu'il a au quotidien, mais surtout combien est-ce qu'il gagne. Et j'espère que ça va vous motiver les gars. Arrêtez d'être assis dans votre canapé, arrêtez de chiller toute la journée comme des feignants les gars, on est jeunes. Vous avez d'autres choses à faire qui vont être beaucoup plus intéressantes pour vous, qui vont clairement changer le quotidien de votre vie et l'améliorer. Bref, j'en ai trop dit, je parle trop, on va aller à sa rencontre tout de suite, suivez-moi. Ok, donc du coup là les amis, on est toujours sur le golf et là on s'est posé sur une petite terrasse, donc on va aller rejoindre notre ami Vivien. Ok, donc là il est posé tranquille en train de chill, prendre son petit café parce que là on est le matin et on va un peu comprendre son parcours, il va un peu nous donner son expérience. J'espère que ça va motiver plus d'un. Monsieur Vivien, comment allez-vous? Christophe, ça va très bien toi. Cool. La forme? Génial. Enchanté monsieur. Merci de nous accueillir sur cette belle terrasse. Hop là, très bel endroit en tout cas ici. Ouais. Le cadre est sympa, hein, le matin là, démarrer à la belle comme ça. Hein. Exactement, ouais. Le cool. cadre est vraiment très beau. Donc du coup, là on est où? On est sur le golf Argan, c'est ça? Yes. Golf Argan, donc là on est une petite terrasse, une sorte de beach party, pool beach, donc piscine privée. Assez sympa ici en été, je connais bien cet endroit. Entouré de villas, donc c'est un golf. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui viennent jouer ici, faire des petites balles, des petits trous, sans mauvais jeu de mots. Ok, super. Bah écoute, présente-toi déjà, qui t'es pour ceux qui ne te connaissent pas. Comme tu l'as dit, Vivien, ça n'a pas changé depuis Vivien, tout à l'heure. Et là actuellement j'ai 28 ans. Donc moi j'ai commencé l'entrepreneuriat quand même assez jeune pendant mes études à la base. Ok. J'ai commencé à côtoyer les graphiques parce que là actuellement je suis trader. D'accord, et en même temps j'ai d'autres activités sur le côté, je reviens dessus juste après, mais j'ai commencé à côtoyer les graphiques, les marchés financiers, j'avais entre 16 et 18 ans. Donc aujourd'hui tu fais principalement, ton business principal c'est du trading, c'est ça? Ouais, mon activité principale c'est le trading, et grâce à ce développement de compétences, j'ai pu faire au fur et à mesure là, des dernières années, hein, et bien j'ai décidé de les partager, puis aussi de monétiser ça tout simplement, donc en permettant à des personnes de se former au travers de ces compétences que j'ai pu acquérir. Ok, et du coup tu as décidé quoi, de t'installer? Aujourd'hui là on est sur Marrakech. Ouais. Ça fait combien de temps là que tu es sur Marrakech? Là ça fait 1 mois et demi, ouais. Mais je vis pas ici. En fait je bouge énormément. Là cette année j'ai dû, je sais pas, pour te donner un ordre d'idée, j'ai dû prendre au moins 20 vols parce que je peux travailler, il me faut juste PC, setup, connexion internet. Donc j'aime bien voguer. Là il y a quelques mois en arrière j'étais sur Bali, je vais y retourner là sur l'année 2025 une bonne partie de l'année parce que vraiment le cadre est incroyable. Tu vois, tu prends en villa, tu peux, t'as un super cadre et donc vraiment donc ça veut dire que tu es plus un peu en mode digital nomade? Ouais, c'est ça. On peut considérer que tu es un digital nomade. Ouais. Genre, en gros, tu es 100% libre géographiquement, tu peux travailler de clairement n'importe où. Du coup, tu chiffres par rapport à ça, donc tu as du revenu régulier qui rentre, tu as de l'argent qui rentre et tu veux travailler un peu de… Donc tu testes un peu quoi? Tu testes un peu les pays, les villes, là où est-ce que tu te sens bien? Exactement. En fait, on va pas se mentir, mais en France… c'est vrai que… Que ce soit au niveau fiscal, les mentalités, c'est compliqué. Et franchement, je me vois pas faire ma vie là-bas. Donc à ce moment-là, où est-ce que je veux faire ma vie? Eh bien, il faut que je cherche un peu. Donc je pars 1 mois, 2 mois ici, 1 mois ou 2 là-bas. Et puis comme ça, je vois un peu et je m'acclimate au coin. Et ça me permettra de prendre une décision. Je pense que c'est une bonne chose à faire que juste de se décider comme ça sur un coup de tête, dire là-bas parce qu'on m'a dit que c'était bien. Tant que j'aille voir moi-même. Puis… Donc c'est-à-dire, ok, donc tu testes un peu les villes, effectivement, et là où tu te sens bien, tu restes, tu déposes tes valises. Ouais, exactement. Et, découvrir les cultures, c'est cool. Hein, très bonne stratégie. Mais tu penses qu'en étant salarié, on peut tenter ça ou pas? C'est compliqué. Ouais, j'ai commencé à travailler déjà à l'âge de 15 ans. Je crois que je suis sorti du salariat à 22 ans, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai eu un parcours dans l'aéronautique, vraiment au bas de l'échelle des diplômes français pour aller sur de l'école d'ingé.
franchement, tu demandes 3 jours pour avoir un week-end un peu plus long, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est vrai que tu es toujours en train de demander la permission. Ouais, voilà, exactement. Et c'est vrai que le milieu du travail, ce que les gens ont tendance à oublier, je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est sur Terre pour vivre avant tout. Et les gens, ils pensent que le travail, c'est la vie. Et ils se donnent corps et âme au salariat, au travail pour un patron, dans une entreprise. Et moi, je pense que ça, c'est, entre parenthèses, un mensonge ou une manipulation qui fait qu'aujourd'hui, il y a 80% la masse des personnes qui ne connaissent que ça. Tout à fait. Donc, quand tu leur parles d'aller vivre à Bali, quand tu leur parles d'aller vivre leurs rêves parce qu'il faut faire ci, ils te disent non, ça n'existe pas. Impensable, ou tu as de la chance. Ou tu as de la chance, ou... Ouais, exactement. Et ok. Et en parlant de Bali, justement, c'est bien là-bas. D'après ce qu'on voit sur les réseaux, les vlogs, Bali, c'est comme on voit. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup quand tu as un beau cadre. Tu vois, la mer, en plus, c'est magnifique. Villa de dingue. Tu as des super soirées, tu peux te faire du réseau. Alors attention, après, il y a de tout. Parce qu'à Bali, on va quand même aller démystifier un truc. C'est que tu arrives là-bas, tu en as beaucoup sur les réseaux sociaux qui te montrent entrepreneur à succès machin. Le mec qui touche encore son RSA ou son chômage de la France. Et il est là-bas et en fait, il va juste faire la fête. Et il essaie de montrer sur les réseaux work. Alors que dans la réalité, pas du tout. Effectivement. Du coup, en parlant de travail et de work, toi, en tant que trader, donc tu trades tous les jours sur les marchés financiers, ça te demande beaucoup de travail, ou en tout cas, le conseil que tu peux donner pour une personne qui veut justement développer ce genre de business, de compétences, par où il doit commencer Déjà, se former, ça c'est impératif. La plupart des gens font de la merde dans les investissements. Pourquoi les gens perdent de l'argent dans les investissements? Parce qu'en fait, ils ne sont pas formés, ne serait-ce que sur de la gestion du risque. Que ça. Et ça, déjà, pour moi, c'est le premier point. Quand tu veux démarrer, c'est te former sur de la gestion du risque. C'est pareil quand tu fais de l'immobilier. Tu sais très bien que tu vas pas aller acheter un bien au-dessus de la valeur du marché. C'est illogique. En fait, c'est la même chose dans le cas des marchés. Donc, en fait, il faut juste se former. Ça, pour moi, c'est le B.A.-ba. Donc, se former, c'est tout seul dans son coin ou prendre un mentorat, une personne qui t'accompagne, qui a fait le chemin avant toi et qui t'aide? Alors, se former tout seul, si tu as 20 ans de ta vie à donner au trading, vas-y. Parce qu'en fait, tu vas passer par plein de trucs. Tu vas peut-être t'en sortir, mais il va te falloir énormément d'années. Par contre, te faire accompagner par quelqu'un de A à Z, là, tu prends un envol. Moi, c'est ce que j'ai fait. En vérité, sur les marchés, quand j'ai décidé vraiment de me focus dessus, ça m'a pris vraiment là commencer à faire des choses intéressantes en 2 ans. Mais après, tu sors déjà du cadre. Là, si je commence déjà à donner des chiffres sur quand tu sors au bout de 2 ans, les gens vont peut-être te dire ouais, mais 2 ans c'est long. Ouais, mais quand tu sors les chiffres, au bout de 2 ans, tu as peut-être travaillé comme un acharné. Et puis que là, tu fais des chiffres sur 1 mois, tu prends 1 an de salaire d'un Français moyen. À un moment. Ouais, ok, je vois. Après, c'est ça aussi, c'est que les gens, ils ont du mal à comprendre. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, les gens, c'est gagner de l'argent rapidement. Oui. La plupart des gens, c'est ce qu'ils veulent. Surtout avec ce qu'on voit sur les réseaux. Et pour moi, le moyen le plus rapide d'arriver à ce genre de résultat, c'est de se faire accompagner. Ah bah oui. Se faire accompagner parce que la personne elle va te donner beaucoup de tips, des stratégies, des choses qu'elle a déjà, elle, expérimentées avant pour toi. Voilà, elle a plus de 5000 heures d'expertise dans un domaine de compétences et elle va te le formater en 30 heures. Donc elle va te faire gagner énormément de temps. Et ça, la plupart des gens, ils ont du mal à le comprendre. Il y en a qui sont entêtés, arrogants, ils veulent faire par eux-mêmes, mais finalement, ils font rien. Exactement. Ils font rien, donc, là où moi j'ai mis 2 ans en travaillant, ok, je me suis formé, j'ai fait un tas d'erreurs, à des moments j'ai pas voulu écouter des personnes qui me donnaient des conseils, ça c'est une grosse erreur que j'ai eue. Au début j'avais beaucoup d'ego, donc on me disait des trucs et j'étais pas capable de me mettre à ma place, on va dire, en tant qu'apprenti. Et bien ça clairement, je vois si la personne juste t'écoute, en 3 à 6 mois, tu fais ce que j'ai fait sur 2 ans pour y arriver, tu vois, en travaillant vraiment sérieusement, de façon assidue et en ayant un salaire à la base, en ayant un poste de salarié. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Donc quand je suis sorti d'études, j'étais même reparti pendant 1 an en tant que commercial dans les assurances pour te dire. Je faisais 6 jours sur 7 à l'hôtel, donc j'avais vraiment pas de chez moi, impossible d'avoir une vie de famille. Et je travaillais de 8h30 je crois jusqu'aux environs des 20h, parfois un peu plus, je restais avec des clients. Et le soir, j'entrais à l'hôtel, je charbonnais jusqu'à 2h du matin sur mes graphes, je faisais ma data, etc. Tu vois. Donc en travaillant comme ça, clairement accessible à tout le monde. Et en termes de chiffres, aujourd'hui, sur 1 an, tu fais combien? Tu arrives à faire combien aujourd'hui? Tu arrives à te sortir combien? Alors là, cette année, sachant qu'elle n'est pas terminée, et je vais être très honnête, le début d'année a été un peu tumultueux, mais ça, il faut que les gens comprennent quelque chose. En fait, c'est pas parce qu'à un instant T, tu vois que tes chiffres ne sont pas mirobolants, que ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas l'être après. Et là, sur le début d'année, c'était quand même assez mitigé, c'était rien de bien fou. L'année n'est pas terminée, et là, on avoisine les 500 000 sur l'année. Donc, ok, ouais. Donc on peut vraiment rapidement, en fait, si encore une fois on a les bonnes stratégies, les bonnes méthodes et tout, se dégager du très bon profit. Très bon profit, ouais. Oui, tout à fait. Après, conséquence du travail et de cette, je dis, la partie formation et la partie donc un gros travail à faire au début, ouais. Et ensuite derrière, forcément on travaille un peu moins. Ouais. C'est vrai que ça je le remarque. Ouais. D'ailleurs, même pour rentrer un peu plus dans le détail de ces chiffres, cette année c'est ma meilleure année, une année où j'ai eu l'impression de beaucoup moins travailler, même si je regarde vraiment en termes d'heures, de temps passé sur les graphes, sur la partie formation, etc. Je pense que j'ai beaucoup moins travaillé que sur les dernières années. Et pourtant, là j'ai
j'ai décollé. Tu as décollé, ouais. Et du coup, grâce à ça, maintenant, tu es libre, on va dire, financièrement, libre géographiquement, tu fais un peu ce que tu veux, avec qui tu veux, où tu veux. L'avantage que j'ai, c'est que, ok, j'ai la partie mentorat, formation, etc. Mais en fait, j'ai pas besoin de ça pour en vivre. Vu que je sais faire de l'argent sur les marchés financiers, à ce moment-là, j'ai pas besoin de clients, je pourrais être dans mon coin juste, mais de par mon parcours, que des personnes m'aient apporté, j'ai toujours eu ce truc-là d'aimer apporter à quelqu'un, apporter de la plus-value. Je l'ai toujours fait, même au travers du sport, quand j'avais compris quelque chose et que je voyais que je pouvais apporter à quelqu'un qui a envie d'évoluer dedans. Je l'ai toujours fait avec beaucoup de plaisir. En fait, si je veux, ça je ne le fais pas et je vis de la même façon, je voyage et puis aucune, on va dire, contrainte d'un point de vue extérieur. Et puis... Ok, ouais. Ça c'est très intéressant d'ailleurs. Et tu penses que l'entourage aussi ça peut jouer, ou en tout cas les contacts que tu peux te faire, c'est décisif dans la vie d'un mec qui fait du business, qui entreprend? À 200%. À 200%. Comment je suis arrivé sur les marchés financiers? D'ailleurs, c'est grâce au salariat au final. Dans le groupe dans lequel je travaillais, on avait la possibilité d'acheter des actions de l'entreprise une fois par an. Je ne savais pas ce que c'était, je ne connaissais pas du tout la bourse. J'ai demandé et j'ai un salarié qui m'a dit j'ai fait ça depuis, ça fait 25 ans que je fais ça. Regarde ce que j'ai au total mis comme argent, regarde ce que ça m'a rapporté. À partir de là, j'ai eu un tilt. Je me suis dit j'y vais. Mais bêtement, je n'ai pas cherché à réfléchir, zéro gestion de risque ou quoi que ce soit, mais je suis parti dedans. Après, j'ai quand même compris quelque chose. Je pouvais faire grâce à cette entreprise, avoir un lissage du prix parce qu'on avait une offre un peu particulière. Mais bref. Donc au final, c'est grâce au salariat et à un contact que déjà j'ai mis un pied à ça et que je me suis rendu compte qu'il y avait la bourse qui existait, qu'on pouvait gagner de l'argent en mettant de l'argent dans la société, vraiment dans la société en elle-même, pour l'aider à se développer et d'avoir un retour sur investissement. Donc ça, j'avais entre 16 et mes 18 ans, grâce à une personne. Cette personne-là, elle faisait du trading, mais pas terrible. Et par contre, elle m'a mis en contact avec quelqu'un qui tradait et qui tradait très très bien. Et donc ça m'a déjà mis un premier pied à l'étrier. Après, j'ai rencontré des personnes parce que gros élément, je pense, des entrepreneurs, il faut avoir un peu de culot, il faut oser un peu sortir juste de soi et de s'ouvrir au monde et juste aller échanger avec des personnes diverses et variées. Sa zone de confort. Ouais, exactement. Sa zone de confort, finalement, ouais. Je te rejoins sur ça, ouais, carrément. Et tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Tu vas tomber sur quelqu'un, ça se trouve, qui va te mettre en contact avec, ça se trouve, la femme de ta vie, si c'est ce que tu recherches, ou qui va te mettre la bonne personne, le bon partenaire, exactement. Bon partenaire business partner. Ouais, c'est vrai que l'entourage, effectivement, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est la chance, t'as de la chance, t'es tombé sur... Je l'ai provoqué quelque part aussi. Donc, ouais, si t'es tourné vers et que tu t'attelles au travail, il y a des opportunités qui vont passer. Il y en a que tu vas laisser passer, il y en a que tu prendras. Mais... Comme tu baignes dedans constamment, 24 heures sur 24, donc forcément, il y a un moment donné où tu vas déclencher un truc positif, quoi, c'est ça. Ouais, exactement. C'est un peu comme la pêche au canard, tu sais, à la foire, quand tu étais petit. Exactement, ouais. T'as plein d'opportunités qui tournent et est-ce que tu as envie de prendre ta perche là et de les choper ou pas? Ouais, et moi, je vois souvent 80% des personnes, ils sont autour, en train de regarder, et tu en as un qui fait. Ouais, exactement. Ouais. Et tous ceux qui regardent, ils critiquent en général. Je suis d'accord avec toi. Donc toi, ici, tu te plais, en tout cas, le lifestyle et la vie que tu as aujourd'hui, elle te plaît. Ici à Marrakech? Ici à Marrakech, ou même de manière générale, quand tu voyages, tu rencontres du monde. On va pas se mentir, mais je passais par des phases de vie complètement différentes. J'ai jamais été, je fais pas partie des mecs qui ont été pauvres et qui partent en mode j'étais à la rue ou je sais pas quoi. J'ai jamais eu ça, mais quand même, quand tu commences à vivre avec un niveau financier qui te permet d'avoir zéro pression d'un point de vue, tu te lèves, est-ce que je vais pouvoir payer si ça, demain je pars à Barcelone? Est-ce que je me suis posé une seule fois la question sur que j'y vais pas, est-ce que je peux me le permettre? Il faut que je demande à quelqu'un? Non, déjà, franchement, la vie, elle est beaucoup plus souple. Tu vois, ton système nerveux, il est… Ta charge mentale, elle est beaucoup plus basse. Ouais. T'es confronté à des défis, c'est obligatoire. Tu fais de l'argent, comment je vais gérer ci, comment je vais gérer ça. T'es forcément confronté à des défis, c'est normal. Mais clairement, sur les aspects basiques de la vie est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, ouais. Je te propose qu'on la continue un peu notre petite conversation sur ce magnifique golf. Faire un petit tour? Ouais, avec plaisir. Donc du coup, est-ce que toi, tu auras un conseil à donner justement à tous nos jeunes qui nous regardent, toutes les personnes qui ont toujours voulu peut-être développer un business, mais qui n'ont jamais pris ce risque ou qui n'ont jamais sauté le pas finalement, qu'ils soient salariés, étudiants, qui ne travaillent pas, enfin voilà. Aujourd'hui, je sais qu'un plan B, c'est nécessaire. Plus personne ne croit à la retraite, surtout en France et tout. Et les gens, ils commencent à devenir de plus en plus malins, ils réfléchissent de plus en plus par eux-mêmes. Donc ils savent que finalement le salarié et tout ça pue, clairement. Voilà. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui veulent développer surtout des business en ligne, parce que je pense que ça reste quand même un business model très intéressant et c'est celui qui va être le plus scalable et celui qui aura la meilleure croissance, c'est le business en ligne. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner toi? Déjà d'arrêter de se poser des questions, parce que tu es en train de perdre du temps en te posant des questions.
déjà, premier point. Donc passe à l'action. Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action quand tu es en train de littéralement te toucher la nouille le soir sur Netflix? En fait, tu pourrais déjà être en train de commencer à peut-être ne serait-ce que te former, commencer à être dans cette action pour avancer vers tes objectifs. Ça déjà, je pense que ça, c'est le gros point. Alors effectivement, la plupart des personnes ont des peurs parce que depuis qu'on est petit, depuis qu'on est à l'école, on nous donne une espèce de cadre dans lequel, en fait, si tu as 3 sur 20, tu es une espèce de merde, littéralement. Et en fait, non, c'est pas ça. Dans le business, dans tous les cas, tu vas faire des erreurs. Donc, et pas peur de faire des erreurs parce que dans tous les cas, tu en feras. Ça fait partie de ton expérience. Et c'est grâce à ces erreurs que tu vas évoluer. Donc, d'y aller, quoi, de foncer, hein, d'arrêter de se poser des questions. On est des hommes, on doit être dans le faire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, ça veut dire que, donc les personnes, tu penses qu'elles prennent pas trop de risques, passent pas trop à l'action. Ah ouais. Elles sont pas trop dans le... Et donc pour toi, il faut qu'il y ait plus de personnes qui passent à l'action. Bien sûr, bien sûr. Ils savent que, pour moi, le plan B, ça devrait pas être essayer de rentrer dans l'entrepreneuriat. Le plan B, ça devrait être à la rigueur le salariat. Tu testes l'entrepreneuriat, tu te la mets dedans. Il y a des personnes qui sont pas faites pour l'entrepreneuriat. Oui, il y en a, ils sont trop bercés depuis qu'ils sont petits et ça y est, eux, ils sont sur le côté. Mais s'ils essayent, tant mieux, bien joué, super. Par contre, si ça ne marche pas, c'est pas grave, tu peux retrouver un boulot, t'inquiète pas, de l'argent, il y en a partout. Tu pourras en faire, si vraiment t'es pas destiné à être là-dedans. Mais en vérité, je pense qu'on est tous des entrepreneurs de nature, c'est notre nature profonde. À l'état naturel, l'homme, il attend pas qu'il ait son chef qui lui dise tiens, va falloir que tu fasses ci, que tu fasses ça. Non, le mec, il y va et il doit déjà survivre pour lui, survivre pour sa famille. Et aider sa famille à survivre. Ok, même en étant salarié, on peut développer à côté un business. Bien sûr. Donc toi, tu as été salarié, ok. Ouais. Après, aujourd'hui, tu développes tes propres business en ligne et tout. Ok, et pour toi, on va dire, le business model du trading, c'est un truc qui est super intéressant. C'est un truc où tu peux te faire de l'argent assez rapidement quand même, avec quand même un minimum de risque si tu es bien formé. Ouais. C'est ça, si tu es bien accompagné. Tu vois, pour te dire comment je définirais le trading, pour moi, c'est une des manières les plus dures de faire de l'argent facile. Ok, donc c'est-à-dire qu'une fois que tu as passé l'étape d'apprentissage, de compréhension, gestion, que tu es passé de l'autre côté, tu es vraiment rentré dans le truc et que ça y est, c'est parti, tu es parti et tu commences à te faire vraiment des gros sous, dizaines de milliers d'euros, voire plus par mois, assez facilement et ça très rapidement. Oui. Ok. Il faut avoir le switch. Dès que le switch il est passé, c'est là tu as un envol. Et je le vois avec tous les étudiants que j'ai pu avoir, tous, sans exception. C'est ce que je dis souvent aussi les gars, c'est que de manière générale, on entend souvent ce truc de il n'y a pas d'argent, c'est compliqué, c'est la crise, je peux te garantir qu'il y a de l'argent. L'argent, il est juste pas dans tes mains à toi. L'argent, il circule, ok? Maintenant, une fois que tu as compris comment l'argent fonctionne, comment faire de l'argent, tu vas vite découvrir qu'en réalité, il y a beaucoup d'argent, ok? Quand tu vas commencer à brasser beaucoup de cash flow tous les jours, tous les mois, et que tu voudras t'acheter certains biens, que ce soit des gros véhicules, que ce soit, tu vas voir que tu vas être sur liste d'attente. Pourtant, la voiture, elle coûte 7 chiffres, et pourtant, tu es en liste d'attente. Donc, tu comprends en réalité que, putain, en fait, on m'a menti depuis le début. Et ça, c'est voulu, les gars. Donc, ça va être à vous aussi, hein, quelque part, à aller chercher l'argent, à développer vos business, à passer à l'action, prendre du risque, que tu sois salarié, étudiant, peu importe, ça va être à toi de le faire. Pareil, de mon côté aussi, dans mes accompagnements sur mon business en ligne, il y en a beaucoup qui viennent et qui me disent « j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, Ouais, mais c'est le business qui va te rapporter l'argent. À un moment donné, les gars, il faut passer à l'action. On est jeunes, on est en bonne santé. Si c'est pas maintenant qu'on le fait, on le fera jamais. Ça, c'est pas vrai. Et je te le dis, 100% des personnes qui viennent me voir et qui me disent « ça m'intéresse, je veux me lancer, mais je me lance dans un mois », 100% de ces personnes ne se lanceront jamais. C'est de la data que j'ai. Je te le dis parce que je parle à des centaines de personnes par semaine. Donc crois-moi, je sais ce que je dis. Je sais de quoi je parle. Donc voilà, écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. C'était super génial. J'espère que ça vous a apporté beaucoup plus d'informations, d'éléments sur le business en ligne, sur comment générer de l'argent, sur comment faire du cash. Si on a besoin de te chercher, ton Instagram, c'est quoi? C'est Vivien Legendaries. Vivien Legendaries. De toute façon, on mettra tous les liens en dessous, il n'y a pas de souci. On peut te retrouver sur YouTube aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? YouTube, TikTok, Instagram, à peu près tous les réseaux où je peux partager plus-value, un peu du quotidien d'un entrepreneur, trader. Super, génial. Bon, ok, écoute, on va mettre tous ces liens-là. Vous pouvez aller le contacter sans aucun problème. Maintenant, si vous voulez aller peut-être plus loin dans le business, trading, vraiment, marché financier, si vous voulez vous former, si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à le contacter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a motivé, les gars, vous inspiré et sortez un peu de vos canapés, commencez à passer à l'action et développer vos propres business. Même si vous êtes étudiant, salarié, peu importe, cherchez pas d'excuses et du temps, vous en avez. T'en as du temps et ça, tu le sais. Bref. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à abonnez-vous à la chaîne, lâchez un like, commentaire sous la vidéo si elle vous a plu. Allez, à plus tard. Ciao.